Madame, Monsieur, bonjour. On démarre tout de suite ce journal avec des échos du Forum des marchés émergents, forum qui s'est ouvert lundi dernier à Paris. Le chef de l'État y est, le président Alassane Ouattara, a exposé à l'occasion sur sa vision du monde et celle de l'Afrique en 2050. Je vous propose de l'écouter. Devant 140 participants, le docteur Alassane Ouattara a présenté sa vision d'une population africaine qui représente 1/6 de la population mondiale, soit un peu plus de 1,2 milliard et qui comptera pour 54% de la croissance démographique mondiale d'ici à 2050, pour une population estimée à 10 milliards d'individus. Selon le président Alassane Ouattara, la population africaine rattrapera celle des régions les plus développées, comme l'Amérique du Nord, dès 2018. Ainsi, le Nigeria deviendra le 3e pays le plus peuplé devant le Brésil, les États-Unis, l'Indonésie et le Pakistan. La République démocratique du Congo et l'Éthiopie feront partie des 10 pays les plus peuplés au monde. Cette forte croissance, selon le président Alassane Ouattara, sera encore plus prononcée en ce qui concerne la population d'actifs. La plus grande partie de la progression du nombre d'actifs dans le monde reviendra au continent africain. En Afrique subsaharienne, cette population active passera de 518 millions à 1,3 milliard en 2050. Devant ce constat qui démontre le dynamisme de la croissance démographique en Afrique, les dirigeants du continent, mais également du reste du monde, se doivent de gérer avec responsabilité cette explosion démographique. Des défis importants restent à relever. L'éducation et la formation de cette jeunesse, ainsi que son intégration sur le marché du travail. Dans 35 ans, l'Afrique sera le continent le plus peuplé au monde. Plus que l'Europe, plus que l'Asie, plus que l'Amérique. Et nous aurons également une population qui va représenter 55% de la population mondiale. Une population jeune, une classe moyenne importante. Alors tout cela demande un certain nombre de décisions à prendre dès à présent. Parce que vous voyez, à la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 75% de la population qui a moins de 35 ans. Donc dans 35 ans, c'est vous dire quel sera le pourcentage. Cela veut dire que nous avons à investir dans l'éducation. C'est pour ça que nous avons l'école obligatoire. Dans les universités, parce qu'il faut l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle, et ainsi de suite, mais surtout dans la santé, parce que nous voulons que ces jeunes gens soient en bonne santé. Le deuxième point sur lequel j'ai insisté, c'est la nécessité pour les Européens de comprendre que si cette population est bien éduquée et qu'elle veut aller se former ailleurs qu'en Afrique, cela doit être possible. Parce qu'après tout, le continent africain a accueilli, volontairement ou pas, des populations d'autres continents qui ont même colonisé à un moment donné le continent africain. Donc ces questions de migration doivent être revues au plan politique avec beaucoup plus de sérénité. Donc j'ai insisté sur le fait que les Africains ne veulent pas aller en dehors du continent, sauf pour essayer d'améliorer donc leurs connaissances, leur expérience, et que ceci est important pour que donc il y ait cette coopération qui soit de confiance. Le troisième élément, c'est la responsabilité de nos pays, de faire en sorte que nos jeunes soient bien éduqués, bien soignés, bien formés, et que nous puissions leur trouver du travail, parce que en réalité, c'est le but de la politique économique, c'est de pourvoir des emplois, notamment pour les jeunes. Et en résumé, l'Afrique est un continent d'avenir. Il y a des défis qui se posent à nous. Il y a donc une possibilité pour les Africains d'occuper une place de choix dans 35 ans, d'avoir un leadership, et tout cela doit se traduire au quotidien aujourd'hui par les politiques que nous pourrions mener. Selon Alassane Ouattara, l'Afrique vit une mutation démographique. Elle doit relever les nombreux défis posés par sa jeunesse pour bénéficier pleinement du dividende démographique, comme l'a fait la Chine et de nombreux pays asiatiques avant elle. Ce faisant, elle deviendra le prochain continent émergent à l'horizon 2050. Le président de la République, soucieux de positionner la population au centre de la croissance économique, a doté la Côte d'Ivoire d'un office national de la population et adopté en 2015 une nouvelle politique nationale de la population, intégrée dans le plan national de développement 2016-2020.
La Côte d'Ivoire, grâce à différentes réformes, notamment la bonne gouvernance et la gestion transparente des ressources publiques, a été classée pendant 2 années consécutives parmi les 10 pays les plus réformateurs dans le monde par le Doing Business. Avant cette brillante intervention du président de la République, le gouverneur honoraire de la Banque de France, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Comdessus, a présenté le président ivoirien comme un grand leader, un homme déterminé, un homme de paix et plein de fraternité. Il a vanté ses résultats remarquables au plan économique et son leadership. Il a clos ses propos en disant ceci: « Tu es un exemple, non seulement pour ton pays, mais aussi pour le monde. » Le livre intitulé « Le monde en 2050 pour une communauté mondiale plus juste, plus prospère et plus harmonieuse » a été offert aux personnalités invitées à ce forum. Il présente les multiples scénarios d'un monde envisageable en 2050. Il a été coécrit par 26 personnalités et chercheurs du monde entier. Sa rédaction a duré 2 ans. Voilà, c'était donc des échos du Forum des marchés émergents et c'était avec Abiba Dombele-Sawe que l'on faisait le point. Lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire, l'heure est à la répression. Engagé à mener une guerre sans merci contre le phénomène, le gouvernement ivoirien vient de mettre sur pied un comité national de lutte et il entend ce comité compter sur les acteurs du monde informatique pour réussir sa mission. On en parle avec Lassina Bakayoko et Adama Kone. L'alimentation, le cosmétique, les jouets, les composants électroniques, les matériaux de construction, les téléphones portables et même les médicaments. Bref, la gamme de produits contrefaits ne cesse de se diversifier, menaçant directement la sécurité et la santé des consommateurs. Pour la Côte d'Ivoire, les priorités sont là. En premier lieu, nous allons faire de la sensibilisation, de la communication. Ensuite, nous allons faire de la formation et le dernier stade, ce sera vraiment la répression. Dans les entreprises victimes, les conséquences sont désastreuses. Perte de parts de marché et dégradation de l'image de marque des produits originaux. En ce qui concerne l'État, c'est une source d'évasion fiscale. Le dispositif mis en place vise tous les vecteurs de fraude et s'appuie sur un éventail de directives. En tout cas, plus rien ne sera comme avant. Jusque-là, on se contentait simplement de saisir les marchandises contrefaisantes ou bien les produits piratés, les CD et autres, et on les détruisait et après, les contrefacteurs reprennent leurs activités criminelles. La contrefaçon et la piraterie sont des délits. Très prochainement, tous ceux qui seront arrêtés seront déférés devant le procureur de la République. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon a obligation de produire chaque année, au plus tard le 30 mars, un rapport d'activité transmis au ministère en charge de l'industrie. La presse ivoirienne est en deuil. Le journaliste Ben Soumaoro est décédé lundi au Canada. Journaliste émérite, l'homme a dirigé la radiodiffusion-télévision ivoirienne pendant plusieurs années. Dans ce reportage de Michel Digré, ses ex-collaborateurs lui rendent hommage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons à aborder ce soir un sujet grave et particulièrement sérieux. La nouvelle est grave. Mamadou Ben Soumaoro a tiré sa révérence ce 11 avril à Accra, à l'âge de 68 ans. L'ex-député de Bako a été également directeur général de la RTI pendant plusieurs années sous le régime de Félix Houphouët-Boigny. De ce passage à la Maison Bleue, les agents de la télévision ivoirienne sont unanimes sur un fait. Aussi bien dans les débats que dans les émissions de variété, il était toujours à la pointe et il aimait le travail bien fait. Nous avons appris à côté de lui, avec lui. Et ce que je retiens de lui, c'est que si tu es balayeur, si tu acceptes d'être balayeur, balaye correctement. Je me rappelle lorsqu'on avait le journal, partout où il se trouvait, même quand il était dans un restaurant, il suivait le journal. À la moindre petite faute, il appelait en régie. Et la régie, entre deux films ou entre un film, on vous appelait pour vous informer. Aujourd'hui aussi, vous aurez le droit de téléphoner. Les numéros de téléphone sont toujours les mêmes. Le 44 28 35, je répète parce que ce numéro est très inhabituel. Le 44 28 35.
Et puis le standard, c'est le 43 90 39. Je m'empresse de dire qu'il fonctionne très mal parce que nous avons 3 lignes sur 10 qui marchent et sur les 3, il y en a 2 qui servent à joindre l'extérieur. Donc il ne vous reste plus qu'une seule ligne. Mais on nous a promis qu'un effort sera fait pour changer ce standard malgré la crise qui nous oppresse. Ben Soumaoro, professionnel hors pair, qui savait susciter le sourire, mais qui pouvait aussi faire pleurer sur un plateau. Mais non, Alpha, il ne faut pas pleurer ici. Il ne faut pas pleurer. Mamadou Ben Soumaoro, c'était également celui qui avait le compas dans l'œil quand il s'agissait de dénicher des talents. Il a dit à M. Kofi Abdul Karim, tu la formes comme assistante de réalisation, pas speakerine, parce que je ne veux pas. Je veux un métier d'avenir. Et je vois qu'aujourd'hui, il a fait de moi une réalisatrice. Parlons d'Afrique Étoile, par exemple, une grosse production qui, à l'époque, déjà suscitait certaines inquiétudes de par la jeunesse que j'avais pour représenter une telle production. Devant toutes ces sommités de la RTI, on dit, bon, écoutez, vous avez eu cette idée. Djira Youssouf, qui était, on va dire, le réalisateur même de Ben Soumaoro, en qui il avait toute confiance. Junior présentera cette émission. Le micro de Mamadou Ben Soumaoro s'est éteint pour toujours. Le lion ne rugira plus, mais sa voix restera gravée dans la mémoire du monde de la communication en Côte d'Ivoire. Voilà, Ben Soumaoro, qui donc était déjà affaibli par la maladie depuis 2015 et qui a tiré sa révérence lundi dernier. Vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Il est décédé au Ghana. On change complètement de sujet à présent. Un prix pour développer l'esprit d'innovation chez les jeunes. L'initiative d'un groupe de jeunes entrepreneurs francophones sont concernés par ce prix. Les jeunes de 18 à 35 ans. Franck Wadio était à la cérémonie de lancement du concours. Plus d'1 milliard de personnes constituent en 2015, selon l'OIF, les populations de l'ensemble des États francophones. Une population à 60% composée de jeunes de moins de 35 ans. Cette jeunesse, bien qu'entreprenante, manque de visibilité. Les prix jeunesse de la francophonie 35-35, premier prix jeunesse de l'espace francophone, récompensent les 18 à 35 ans qui ont fait des réalisations exceptionnelles au cours de l'année 2015. 35 jeunes de tous les 80 pays de la francophonie, y compris des jeunes ivoiriens, mais aussi des jeunes de tous ces pays-là, qui viendront le 29 octobre 2016 à Abidjan comme finalistes. Des finalistes qui seront répartis dans 11 catégories: l'agribusiness, l'innovation média, le management, la culture, entre autres, et seront primés les 3 meilleurs par catégorie. Ces prix-là sont en fait une réponse forte que nous voulons apporter ici, en vue d'offrir une visibilité à tous ces jeunes-là qui réalisent des choses remarquables dans leurs domaines respectifs. Mais pour être nominé, il faut répondre à un appel à candidature sur le site consacré www.francophonie3535.com dans la période du 17 février au 31 mai 2016. De plus, les nominés participeront à des plateformes d'échange avant la grande finale qui consacrera le 29 octobre prochain à Abidjan le super prix du jeune francophone de l'année. Les prix jeunesse de la francophonie sont une initiative d'une coalition de jeunes entrepreneurs francophones. Hors de chez nous, après 2 ans de guerre civile qui ont fait de nombreux morts et occasionné plusieurs dégâts matériels, le Soudan du Sud engage un autre combat, celui de la lutte pour la survie. Le pays est plongé dans une situation alimentaire alarmante. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Christelle Nawa et Alexis Ouedraogo. Les combats entre l'armée régulière et différents groupes rebelles, les coûts élevés des denrées alimentaires, la chute du cours du pétrole et la corruption menacent la sécurité alimentaire au Sud-Soudan. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévient une pénurie alimentaire est à craindre d'ici la fin de l'année. Nous marchons généralement plus d'1 heure pour aller cueillir des fruits sauvages et des feuilles. Quand nous revenons chez nous, nous ne mangeons qu'une fois par jour le soir. Le lendemain, nous refaisons 1 heure de marche et allons récolter la nourriture une nouvelle fois. Présent dans le pays, le programme alimentaire mondial tente de combler les besoins, mais non sans difficulté.
Des problèmes logistiques surviennent parfois et la distribution de nourriture peut alors prendre 1 mois avant d'arriver. Pour le moment, ces familles dépendent de cette nourriture. La famine et les violences ont fait fuir de nombreux Soudanais. Certains, eux, préfèrent rester dans leur habitation et attendre l'aide alimentaire. Nous ne pouvons pas quitter cet endroit parce que c'est notre terre natale. Nous sommes vulnérables et nous ne pouvons pas nous déplacer facilement vers un autre endroit. À ce jour, près de la moitié de la population souffre de malnutrition. Selon le PAM, les besoins en céréales s'élèvent à plus de 380 000 tonnes. Voilà, et puis aujourd'hui, mercredi 13 avril 2016, un mois jour pour jour après l'attaque de Grand Bassam, les Ivoiriens se souviennent comment se porte Grand Bassam, quel est l'état d'esprit des Ivoiriens, l'état d'avancement des enquêtes en cours, autant de questions qui seront donc évoquées dans nos différentes éditions de ce mercredi. Passez une excellente journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble.